Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo skate progressif. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire de la science avec le skateboard. Je vais essayer de détailler le plus possible le mouvement du ollie et montrer certaines mesures qu'on peut faire sur le déclenchement du ollie, sur certaines durées, sur la vitesse, etc. Donc j'ai filmé quelques ollies au skatepark des Ponts-Jumeaux à Toulouse sur le gros curb qui fait 50 cm. La première chose qu'on peut mesurer, c'est la vitesse à laquelle je vais pour faire ce ollie. Donc j'ai mesuré une vitesse de environ 2 mètres par seconde, ça fait à peu près 7 km/h. Et je dirais que c'est la vitesse minimum pour faire ce ollie avec le pop que j'ai. Si j'allais moins vite, je pourrais pas passer le curb, ou alors il me faudrait un pop beaucoup plus important. Après, évidemment, on peut aller plus vite, mais ça demande plus de confiance et de précision pour popper le ollie. Ensuite, entre l'impulsion et le toucher des roues arrière sur le curb, le ollie au total prend 1,2 secondes. Donc ce temps va varier en fonction du moment où vous faites l'impulsion. Plus ce temps est court, plus le ollie est efficace. Si on reste fléchi trop longtemps, on perd l'énergie de l'impulsion qu'on a prise en fait. Alors sur mon ollie, l'impulsion débute 2 mètres avant le curb et le pop a lieu 70 cm avant le curb. Le curb fait un tout petit peu plus de 50 cm de haut. Lorsque le ollie est déclenché, les roues arrière montent jusqu'à environ 53 cm. À ce moment, le tail est plus haut que le nose. À partir d'une certaine hauteur de ollie, ce mouvement en parabole du tail où le tail monte puis redescend un petit peu va permettre de passer des obstacles plus hauts. La pression sur le nose et le fléchissement de la jambe arrière permet de faire monter le tail. Entre le moment du pop et le toucher des roues sur le curb, il y a un temps de environ 250 millisecondes. Ça veut dire que tout le mouvement pop, saut, grattage, fléchissement des jambes, pression sur le nose et replaquage sont réalisés en un quart de seconde. Pour ceux qui sont en train d'apprendre le ollie, vous réalisez donc que c'est un mouvement très rapide qui nécessite une coordination très importante puisque chaque étape du ollie doit être réalisée au bon moment au cours de ces 250 millisecondes. La différence entre un ollie bien réalisé et un ollie raté peut parfois se jouer à quelques dizaines de millisecondes. Par exemple, si vous commencez à gratter trop tôt ou trop tard par rapport au pop, le ollie va être raté. Avec le ralenti, on voit d'ailleurs que mon pied avant commence à se lever avant qu'il y ait eu le pop. Et donc si on devait décomposer, le pied avant commence à se lever, puis le pop a lieu grâce en fait au soulèvement du pied avant et grâce au saut du corps. En passant donc dans la méthode le skateboard accessible, on apprend le pop et le hippie jump pour apprendre à sauter au-dessus du skate en même temps que le pop. Ensuite, on apprend à garder le contact avec la planche et enfin on apprend à vraiment gratter avec le pied avant pour faire des ollies de bonne hauteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors on pourrait évidemment décomposer et décortiquer encore plus ce mouvement. Malheureusement, j'ai pas encore de caméra ultra rapide pour vous faire ça, mais ça viendra peut-être. Et j'améliorerai aussi mon ollie pour que le mouvement soit vraiment parfait et on pourra voir s'il y a eu une amélioration par rapport à cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et n'hésitez pas à commenter et à partager toutes les idées que vous avez et toutes les informations sur votre propre ollie, ça m'intéresse. Merci, ciao!